La demande de prêt hypothécaire a baissé de 30% depuis le pic de mars. On est à 9 milliards de shekels. C'est dû à l'augmentation des taux d'intérêt qui fait un remboursement de 1000 shekels en plus pour une mashkanta moyenne. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous pour consulter et enfin décortiquer la presse économique, ce que vous avez fait durant ces derniers jours. Et vous avez trouvé plusieurs sujets passionnants. Le premier se rapporte à une analyse concernant le budget de l'État et l'emploi aujourd'hui dans la constellation macroéconomique, on va dire, en Israël. Tout à fait. Je voudrais d'abord parler du budget. Les chiffres ont été publiés. Pour la première fois depuis quelques mois, le budget israélien est déficitaire en un mois. On est à 34 milliards de shekels d'excédent et maintenant on n'est plus que 33. Enfin, que se passe-t-il Que se passe-t-il? C'est qu'il y a eu un peu moins de recettes cette fois-ci, mais c'est quelque chose sur un mois. Ça n'a rien à voir avec le ministère des Finances a dit. Il a eu raison de dire la tendance reste bonne, c'est-à-dire surtout si on se compare à l'ensemble des pays du monde occidental, où là-bas c'est surtout les déficits budgétaires et Israël a encore un grand excédent budgétaire depuis le début de l'année de 33 milliards. Je voudrais rajouter d'ailleurs une bonne nouvelle puisqu'on parle beaucoup de ça, du gaz qui en Europe n'arrive plus à couler depuis la Russie. En Israël, il y a du gaz et on en avait parlé une fois ici qu'il y a une loi en Israël qui dit à partir du moment où les entreprises qui regardent le gaz, qui font les recherches en gaz, ont eu un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'il y a plus qu'1 milliard de shekels qu'ils ont de bénéfices, alors ils doivent verser le surplus à un fonds dont le fonds s'appelle la richesse d'Israël et qui doit être rétribué au peuple. Et d'ailleurs, pour l'instant, il est donné une fois tous les 3 mois aux impôts et il est passé de 1 milliard de shekels, donc c'était en juin, et maintenant on en est déjà presque à 2 milliards de shekels, et en vérité... C'est de l'argent qui doit aller où? 4 milliards de shekels. Je dis, et en vérité c'est même une somme de 4 milliards de shekels qui a été versée aux impôts. Donc c'est bien, il doit aller, c'est un fonds qui est fait pour que les Israéliens aillent mieux. Ça sera la recherche, ça sera les gens qui souffrent, mais pour l'instant c'est versé aux impôts. Ah bah oui, ça va aller mieux si c'est versé aux impôts, ça c'est sûr. Oui. Et c'est eux qui après décident, comment dire, ça permet, comme vous dites, peut-être de réduire les gardes des internes, comme vous l'avez dit. Maintenant, justement... ils sont en train de dire que c'est pas réalisable, c'est pas concrétisable aujourd'hui parce que c'est compliqué. Exact. Bon. Je vais pas rentrer dans ces jeux politiques. Ça commence à m'inquiéter un peu de voir ces excédents budgétaires, même une fondation qui se rajoute et qui est versée aux impôts. Ça fait beaucoup d'argent dans la caisse de Monsieur Lieberman. Là. C'est très bien que vous êtes la voix du peuple. Oui. Hors antenne, juste avant les informations, d'ailleurs pour continuer sur ce sujet, vous m'avez dit que vous avez vu une chute hier à Wall Street. Ah bah oui, c'était assez marquant hier. C'est intéressant parce que ça permet par rapport au sujet que je viens de dire, l'excédent budgétaire. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Depuis, on le dit souvent dans cette chronique-là, depuis quelques mois, la Fed, qui est la Banque centrale américaine, a décidé de lutter contre l'inflation aux États-Unis, qui est de près de, pas loin des 10%, en montant de façon massive et agressive les taux d'intérêt. Et on s'attendait à ce que ça fasse de l'effet. Et il y a eu d'ailleurs au mois d'août, les chiffres ont été publiés hier, l'inflation américaine est sur un mois que de 0,1%. Maintenant, le problème, c'est qu'on s'attendait à moins, parce qu'on s'attendait à ce que, à cause des prix d'énergie qui baissent, qu'il y ait vraiment une baisse plus notable de l'inflation. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, en fait, Biden, le président d'Amérique, c'est un démocrate. Et il va selon la politique de Keynes, de l'économiste Keynes, il y a à peu près un siècle, que lui, il dit, il faut, ce que vous voulez faire, distribuer le budget. Alors lui, il lance des grands aides aux gens. Il a un déficit budgétaire énorme. Et c'est-à-dire que d'un côté, la Fed fait monter les taux de façon agressive,
Mais lorsqu'on fait ce genre de choses, c'est pour enlever l'inflation. Or, si d'un côté, ça s'appelle la politique monétaire, mais si d'un côté, l'État verse beaucoup d'argent au peuple en faisant comme j'ai dit, des grands plans, et donner de l'argent, il a donné beaucoup d'argent aux étudiants, etc. Il ne faut pas oublier que là-bas aussi, il y a des élections en novembre. Alors, ça contrebalance ce que fait la Fed de l'autre côté. Et ce qu'on attend, c'est que la semaine prochaine, la banque américaine augmente même entre 0,75, voire peut-être même 1% d'un coup, les taux d'intérêt. Donc ça a fait chuter très fort la bourse américaine hier, qui s'attendait à des chiffres plus optimistes. Il faut s'attendre à des répercussions ici en Israël? Tout à fait. Que la Banque d'Israël, si la banque américaine augmente 0,75, Israël fera la même chose. Il s'aligne sur ce qui fait la Fed, bien que la situation économique n'est pas la même. Mais maintenant, qu'est-ce que ça a aussi comme incidence surtout sur les Olim? C'est que depuis l'euro dégringolait par rapport au shekel. Et il continue, là hier il est redescendu de la parité au-dessus de $1. Mais comme il y a une chute de Wall Street très importante hier, et d'ailleurs plusieurs jours avant les marchés américains n'allaient pas tellement bien, alors le shekel de nouveau a été attaqué pour des raisons uniquement pas structurelles mais uniquement techniques d'investissement en Amérique. Ils ont besoin, les investisseurs, d'acheter du dollar pour se couvrir devant les pertes qu'ils auront maintenant de façon momentanée sur la bourse américaine. Et donc on est de nouveau à €1 et $1 qui soit 3,40. Mais ce que je veux dire, et je redirai ça aussi, c'est que structurellement, surtout l'euro est en très mauvaise posture. Je rappelle les élections italiennes le 25 qui seront peut-être dramatiques pour l'Europe. Et surtout, comme je le dis, j'ai entendu hier des grands économistes encore dire, ils ne savent pas comment les Européens vont passer cet hiver. Eh bien, donc, quelques informations donc plutôt préoccupantes à la fois pour ce qui se passe aux États-Unis, en Europe et aussi indirectement donc en Israël. Alors, on va parler maintenant des prêts hypothécaires et une information qui n'est peut-être pas proprement parlée justement surprenante dans la mesure où on sait que les taux d'intérêt directeurs sont en hausse constante. C'est la baisse du nombre de prêts hypothécaires, enfin du 30% de moins de prêts hypothécaires par rapport à mars 2022. C'est effectivement lié donc à cette augmentation sensible des taux d'intérêt? Je voudrais juste dire un mot justement pour introduire ce prêt hypothécaire, comme j'ai dit sur le problème sur l'emploi. L'emploi en Israël, il y a eu une petite hausse du chômage, ce qu'on appelle saisonnière, parce que tout ce qui est école il y a des gens qui sont employés dans les systèmes éducatifs pour l'année ou pour quelques mois, oui, et donc cela et ça d'ailleurs c'est intéressant parce que ça a touché un petit peu ce que vous avez parlé dans la revue de presse. Par exemple, les gens qui sont dans le public orthodoxe qui cherchent de l'emploi, il y a une augmentation de 15% de ça, et c'est sans doute dû à ça, comme ça le dit la statistique. Mais ce qui est important de dire, et ça rejoint un peu notre sujet, c'est qu'il y a jamais eu autant de gens qui en ont peu reçu ce qu'on appelle le RSA, c'est-à-dire en Israël, mais kiyum, le salaire pas minimum, ce que donne l'État pour que les gens puissent vivre, comment on appelle ça, les allocations vraiment de base pour que les gens puissent vivre. On est passé à 58 000, et c'est dû au fait que les gens travaillent plus de façon globale. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, pour venir sur les prêts hypothécaires, effectivement, qu'il y a eu une augmentation très importante des taux d'intérêt. Et il va y avoir. Je redis le chiffre pour un prêt moyen de mashkanta, de prêt hypothécaire, il faut compter 1000 shekels maintenant en plus à rembourser que par rapport au début de l'année. Et c'est pas fini. 1000 shekels en plus. En plus par mois. Et c'est pas fini si, comme tout le monde le dit, la Banque d'Israël va augmenter. Pour un prêt de combien de $1 million de shekels pour 25 ans. C'est à peu près c'est la moyenne des prêts qui sont faits en ce moment. Ça a été une base qui a été faite. Maintenant, effectivement, il y avait en mars dernier, on a eu le pic qu'on n'a jamais eu. On est allé à plus de 13 milliards de shekels de prêts hypothécaires qui ont été donnés en mars dernier. On n'en est maintenant plus qu'à 9 milliards de shekels. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de 30% en quelques mois par rapport au pic. On a encore un niveau élevé. D'ailleurs, je dirais même anormalement élevé de prêts hypothécaires qui sont donnés, malgré, comme je dis,
au lieu d'avoir en moyenne de 3%, on pouvait compter sur 20-25 ans. Il y a maintenant, on pense de 5-6%, je crois plutôt. Donc, ça a presque doublé. Quand maintenant quelqu'un vient prendre une page kata, donc un prêt hypothécaire, il voit que les chiffres sont beaucoup plus durs que ce qu'il avait il y a quelques mois et ça le fait réfléchir. Et je voudrais dire que j'ai vu encore la semaine dernière un chiffre de 5% des gens qui disent qu'ils ne pourront pas rembourser la mashkanta. Je me rappelle pas d'un chiffre pareil et je sais que la Banque d'Israël a donné des ordres aux banques, surtout que ces choses-là n'arrivent pas trop au public, donner des moratoires parce que ça fera la crise de subprime, c'est-à-dire à partir du moment où les gens diront qu'on ne pourra plus rembourser les crédits hypothécaires, c'est très très grave pour Israël et je pense d'ailleurs, je redis ce que les économistes disent en Israël, normalement on devrait avoir dans les prochains mois un freinage des prix de l'immobilier. On va le voir d'ailleurs aujourd'hui, on va voir ce que va dire l'inflation, si j'ai raison ou pas. Et dans les prochains mois, je dirais même un certain tassement. Il y a des projets... Pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire, les entrepreneurs vont faire baisser les prix parce qu'ils voient que finalement les gens n'achètent pas, tout simplement. Parce qu'il y aurait moins de demandes, d'accord. Il y a aussi beaucoup plus de constructions qui sont faites. Et au début de l'année prochaine, il doit y avoir un plan massif de construction de logements pour location longue durée, qui est une des grandes raisons pour lesquelles les gens veulent ici s'acheter des appartements, parce que ils ne peuvent pas, ils sont en tant que locataires, ils ont des grands problèmes. Et la prix des locations, ça risque d'augmenter parce que il y a moins d'investisseurs sur le marché, donc moins de gens qui sont prêts à louer leur appartement. Ça, c'est possible que ça arrive aussi. Une dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, je vais faire un podcast à ce sujet, c'est que la presse israélienne, à cause justement du nombre quand même important de prêts hypothécaires qui se donnent, lance un cri d'alarme, qu'il y a énormément de fraude au niveau de ce qu'on appelle les conseillers des mashkantaot. C'est-à-dire, il y a des gens, ce n'est pas pour l'instant une profession qui est régulée. Il y a Itardout, c'est-à-dire un syndicat de ça, des gens qui les regroupent, mais il n'y a pas de loi là-dessus. Et il y a beaucoup de gens là-bas qui ne connaissent rien du tout, qui se mettent à conseiller des gens pour ça, et ils savent même pas, il paraît, calculer ce que c'est un pourcentage. Il leur donne des chiffres faux, il les brûle par rapport aux banques, et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que il falsifie les documents. Et donc ça a été publié par la presse cette semaine, donc il faut faire attention, et ça que je le dis, si déjà je parle de prêts hypothécaires. Alors, on va maintenant parler de la compagnie du consortium Hôte, qui a été condamnée à payer près de 150 millions de shekels à ses clients. Pour quelle raison ? Expliquez-nous. Il y a une loi en Israël qui dit que si on s'adresse à une entreprise de communication au téléphone, on doit avoir une réponse avant 10 minutes. Si on l'a pas, c'est une faute par rapport à la loi. Alors, il y a des gens qui étaient énervés et qui ont décidé, c'était il y a quelques années, déjà en 2014, de dire ça marche pas du tout. Hôte a un très mauvais service de réponse au téléphone. Il y a un avocat qui s'est mêlé, il s'est fait abonner de Hôte, il a vérifié que c'est comme ça, et il a dit je vais aller en justice pour faire condamner cette société pour que ça change. Et alors, après beaucoup d'années, puisqu'on a commencé en 2014, après 8 ans, ils sont arrivés à un compromis qui est la somme la plus grande dont une entreprise de communication a été punie et doit rembourser à ses consommateurs. C'est bien parce que c'est un bon geste, ça leur apprendra et ça renforce le poids des consommateurs. Parce qu'ils ne répondaient pas assez rapidement à des réponses. Il y a des gens qui, par exemple, font un abonnement et le prix augmente tout d'un coup, ils ont envie de téléphoner pourquoi ça arrive et c'est parce qu'on m'a dit, et ils n'avaient pas de réponse dans un temps satisfaisant à leur demande au téléphone. Oui, et c'est très important que ce genre d'entreprise dont l'État a beaucoup promu leur affaire fasse aux consommateurs un service qui soit bon. Et c'est très important pour ça qu'ils le tiennent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les gens qui sont des clients actuels de Hôte vont recevoir 70 shekels en espèces. Mais c'est pas seulement ça. Il y en a que pour elles, ça pourra donner des centaines de shekels parce qu'on va leur proposer aussi au lieu de ça, d'avoir des package deals gratuits des autres services, que ça soit au niveau du téléphone ou au niveau de la télévision. Mais comment ils pourront le savoir parce que s'ils veulent appeler, bien, ils vont attendre pendant des heures. Ils vont recevoir. Ils se sont engagés à le faire et il y a des avocats derrière, donc ça se fera pas mal. Et je pense que ça, c'est vu ce qu'ils ont payé, ils ont arrangé ce problème. Bon, alors dernier point, bien on va parler de nous-mêmes, de Kalita ici, avec un colloque qui est intitulé Réussir en Israël, qui est organisé avec la collaboration de Kalita et auquel vous allez participer.
Ah, vous le savez même. Ah là là. Si vous voulez pas parler je voulais pas parler de moi. Je voulais dire que il y a justement quelqu'un qui s'appelle Vanessa de Loya Stauber que j'ai rencontré longuement et qui m'a expliqué le but de ce colloque. Depuis des mois, il est en préparation. C'est un colloque pour montrer que aux Français, surtout aux francophones, qu'il y a de l'avenir en Israël, point de vue de l'emploi. Et il y aura à ce colloque des représentants, et d'ailleurs des francophones, de très grandes start-up en Israël, qui sont connus mondialement, comme Watergen, celle qui fait de l'eau dans le désert. Il va y avoir des représentants des banques, des représentants du monde des affaires, des philanthropes, et ça sera pour les gens la possibilité de rencontrer ou de proposer de faire connaissance avec des gens très très importants en Israël qui sont dans tous les différents domaines et donc j'invite beaucoup les gens à venir. Alors ça sera intéressant. Ça sera donnez-nous plus de détails. C'est dimanche. Oui, c'est dimanche prochain à Kukara Musica. Il y a même une émission qui est sortie là-dessus dans Kalita. Les gens peuvent voir sur YouTube et là-bas il y a un formulaire. La ville de Jérusalem d'ailleurs a aussi aidé là. Il y a un flyer qui a été donné là-dessus et on peut s'inscrire, c'est mieux de s'inscrire avant et il y a un repas qui est payant à midi même mais une dégustation le soir qui est offerte et donc ça sera très intéressant, très bon et je conseille beaucoup à nos éditeurs de venir. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, pour cette survol de la presse économique tout à fait complet. Merci d'avoir été avec nous et d'être venu, comme chaque mercredi, dans notre studio.